You. Salut la gang et bienvenue sur Cuisine Green. Aujourd'hui on fait des gnocchis de pommes de terre et une petite sauce tomate à l'arrabbiata, un petit peu épicée, vraiment facile et super rapide à faire. Les deux ensemble vont très très bien. Allez, c'est parti. La première étape c'est de faire cuire 1 kg de pommes de terre dans l'eau bouillante. On fait ça et on va préparer tous les autres ingrédients en attendant. Donc voilà, les pommes de terre sont cuites. Là je vais demander à mon ami Francis de les écraser. Prenez soit un fouet, une fourchette ou un presse-patate. Moi j'ai pas ça ici. On peut faire ça au fouet, ça fait très bien. Voilà, la pizza pomme de terre de Francis. Francis, il aime la pizza pomme de terre. Assuré, assuré. Voilà, on fait une belle purée, bien sympathique. Sympathico. Voilà. Et hop, ça fait les muscles du bras. Et ça rappelle la jeunesse. Parfait. Une fois que vous avez une belle purée comme ça, on va la laisser refroidir 2-3 minutes. Ça sort à peine de l'eau là, c'est bouillant. Et ensuite on va mettre tous les autres ingrédients. Donc voilà, les 5 minutes ont passé. Maintenant on va venir ajouter 240 g de farine, une pointe de muscade, une demi-cuillère à thé de sel et une demi-cuillère à thé de poivre. Hop, et 2 œufs. Ok. Et là on va tout simplement travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle des bords et qu'elle soit vraiment bien homogène. Hop, c'est un travail assez cool je trouve, parce que on peut travailler la pâte et ça vous apprend à savoir quand est-ce que votre pâte est prête. Ça c'est une recette de ma grand-mère. Tous les dimanches on avait ça à la maison, c'était vraiment cool. Et je viens de réaliser que j'ai pas attendu assez longtemps et je suis en train de me cramer les doigts. Mais bon, c'est pas grave. Oh, c'est chaud! Le but c'est de plier la pâte et d'appuyer. Ça s'appelle fraiser. Voilà. Donc là, si votre pâte colle un petit peu trop, vous rajoutez de la farine. Moi je vais faire ça parce qu'elle colle un peu plus que prévu. Et là pareil, on vient travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus du tout. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Hop, on remet un peu de farine. Voilà, plus comme ça. Là. Exactement ce qu'on veut là. Parfait. Donc au final, j'aurais peut-être rajouté 10 à 15 grammes en plus de farine par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, mais faites quand même avec 240 grammes de farine au début. Et ensuite vous rajoutez. Parce que je n'ai pas envie que vous ratiez votre pâte parce que vous allez mettre directement 250 grammes de farine. Vous faites ici, vous rajoutez un chouïa de farine. Là, vous venez rouler votre pâte dedans pour plus qu'elle colle du tout. Donc on va venir placer la pâte dans un bol un peu fariné. Tac. On va passer la pâte au frigo pendant 10-15 minutes, le temps qu'on fasse la sauce. Alors dans une poêle, vous allez mettre un peu d'huile d'olive, c'est celle-ci. Vous ajoutez un oignon et 2 gousses d'ail, que vous allez bien faire revenir. Voilà, on va faire une sauce piquante, arrabbiata. Ça sent déjà méga bon, c'est un truc de ouf. Les oignons et l'ail, c'est les choses les plus... c'est ce que je préfère dans la cuisine. Cuit comme ça sent de la bombe atomique. Donc une fois qu'on est là, on va venir déglacer avec un peu de sirop d'érable, un peu de vinaigre balsamique. On va laisser réduire tout ça. C'est vraiment bon. À ce stade-ci, on va venir ajouter du concentré de tomate. Voilà, c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Et des tomates en dés. Ajouter de l'origan, voilà, 2 grosses pincées, un peu de graines de piment, ça arrache, mais c'est vraiment bon. Moi j'aime bien que ça pique, j'aime que ça pique. Tac, et ensuite un peu de sauce sriracha, forcer le tout. Et là on va bien laisser mijoter, donc ça sent vraiment super bon. On va venir ajouter du sel et du poivre pour bien donner un peu de corps à tout ça. Voilà, on va laisser bien mijoter ça. En attendant, on va aller faire les gnocchis. Donc là, vous allez fariner votre pan de travail. Vraiment bien. Donc vous prenez votre pâte, comme ça, un tout petit bout, pas forcément un truc énorme. Vous prenez votre pâte, un petit bout, hein, pas un truc gigantesque, sinon vous allez galérer pour faire vos rouleaux. Voilà, vous les mettez bien dans la farine, hop. Il faut que votre boudin soit de la même taille pour que ce soit le plus homogène possible et que le temps de cuisson soit identique. Parce que si vous avez des gros bouts comme ça, et des bouts énormes, le temps de cuisson ne sera pas pareil.
Donc voilà. Et là on vient faire nos petites entailles. Voilà. Donc faites ça pour toute la pâte. Ensuite on va les cuire. Ou si vous voulez ne pas tous les cuire et les garder, vous les mettre sur une plaque comme ça, les mettre au congèle et ensuite les mettre dans des sacs quand ils seront tous très bien froids. Quand votre robot, vous allez mettre vos gnocchis dedans. Voilà. Vous attendez qu'ils remontent à la surface. Ensuite quand ils sont sur le dessus, vous attendez 1 minute. Ensuite on les débarrasse. Voilà, ça commence à remonter là. On va attendre un petit peu encore. Voilà, là c'est cuit. On va débarrasser maintenant. Là on n'a pas le temps d'attendre. On va directement placer le gnocchi dans une assiette. Et ensuite on va passer une grosse cuillère sauce tomate par-dessus. Il est temps de goûter. Ça sort juste de la poêle. Donc on va goûter tout ça. Très bon. Les gnocchis sont extra moelleux. Et honnêtement la petite sauce tomate... fait vite fait sur le side, un peu piquante, c'est malade. Je vais pas vous faire une grosse sauce parce que honnêtement la sauce tomate c'est ce qu'il y a de meilleur sur terre. Là ça pique un chouïa. En attendant, moi je vais finir ça, c'est de la bombe atomique. N'oublie pas de liker si t'as aimé, de commenter et de t'abonner si t'as trouvé ça intéressant. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao bye. W